On travaille sur l'éducation, sur les trois niveaux de l'éducation dans tous les ateliers, où finalement on a un premier niveau qui est le niveau des savoirs, où c'est une transmission directe. Mais on commence pas par celui-là en général. On commence par les savoir-faire. Donc c'est du manuel, c'est apprendre à souder, c'est apprendre à mélanger deux réactifs, c'est apprendre à visser une vis déjà. Ça c'est à l'enfant, c'est aux jeunes, c'est à notre public de le faire. Et il va l'apprendre en le faisant. Ce faisant, il va se poser des questions. Ces questions appellent peut-être à d'autres expériences, ce qui est l'idéal, mais appellent peut-être aussi à des expériences qui ont été faites mais qui ne sont pas faisables rapidement ou on n'a pas assez de matériel. Et dans ce cas-là, on en appelle au savoir direct, à la transmission, parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi, qui ont fait ces expériences avant et qui ont transmis ces savoirs. Donc nous, on les transmet d'eux-mêmes. Et enfin, il y a un dernier niveau qui est peut-être le plus intéressant en éducation populaire, c'est le niveau des savoir-être. Et celui-là, ça va être la personne, l'éducateur, dans sa position, et dans les conditions aussi d'accueil du public, donc souvent en collectivité, en communauté, où on pose des règles qui sont applicables à tous, et le fait de vivre en communauté va permettre de travailler sur ses savoir-être et de développer tous ces côtés de tolérance, de respect, d'autonomie, de responsabilité. Aujourd'hui, c'est vrai que pour nous, nos ateliers sont très demandés, on n'arrive pas à répondre à toutes les demandes, mais peut-être d'un autre côté aussi, c'est lié à un effet malsain qui est que beaucoup d'associations ferment leurs portes. Toutes les petites associations ont beaucoup de mal à survivre. Nous, pour l'instant, ça fonctionne parce qu'on est fédérés en réseau, justement. On a ces deux gros réseaux qui nous portent et qu'on porte en même temps, avec une structuration nationale, interrégionale, régionale, où chacun sait ce qu'il a à faire et vraiment en mutualisant les compétences. Et du coup, avec les petits débrouillards, surtout, il y a vraiment une vision d'avenir pour essayer de trouver un nouveau modèle de fonctionnement pérenne, parce qu'aujourd'hui, c'est pas vivable à long terme.